C'est peut-être pour les plus vieux ce slogan des années 80 que Paris Match avait pris. Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis le poids des mots, le choc des photos. Ça vous parle ça? Peut-être pas pour les plus jeunes. Mais c'était un slogan des années 80 où Paris Match, qui est vraiment un média réputé, avait pris ce slogan comme thème, le poids des mots et le choc des photos. Pourquoi il avait fait ça? Il avait fait ça parce qu'il s'était aperçu que les mots, la parole, c'était bien, mais que pour convaincre les gens, pour impacter plus les gens, eh bien, quand on leur faisait 3 pages de lecture, c'était aussi quelque chose de bien, mais si on leur mettait une photo choc, une photo qui représentait quelque chose, ça allait plus vite leur parler. Donc en fait, l'idée, c'était de prendre des photographies très chocs, très impactantes, pour parler plus vite aux gens. C'était un raccourci pour vendre plus. En fait, on cherchait par là à toucher tout de suite les émotions, à toucher tout de suite l'œil, à faire au plus rapide. Parler, c'était bien, mais écrire 3 pages dans un journal, c'était bien, mais les gens ne lisaient pas tout. Une photo, boum, ça leur parlait. Parce que ça parlait tout de suite à l'œil. Ça impactait tout de suite. Et on dit que pour vendre plus vite, eh bien, c'est mieux des photos chocs, des photos. Et on dit aussi dans le langage d'aujourd'hui qu'une image vaut 1000 mots. Ça, vous connaissez. On prend ça comme thème, on dit une image vaut 1000 mots. Et des gens très sérieux discutent de ça et disent oui, c'est une vérité. Une image vaut 1000 mots. C'est un slogan des publicitaires et c'est avec ça qu'on touche les gens plus, avec des images. Et ma question a été de me dire, est-ce que ce raccourci, ce biais est juste? Qu'est-ce qu'on veut faire par là? Qu'est-ce que Paris Match voulait faire à l'époque? Ben, il voulait convaincre plus vite. Il voulait convaincre mieux, plus rapidement, il voulait un raccourci, et il a trouvé ça comme slogan. Le poids des mots, le choc des photos. Je me suis dit, est-ce que tous ces publicistes, tous ces marketeurs, tous ces gens qui font du business, ils ont réfléchi, ils ont fait des études sérieuses, des études de comportement, des études de sciences, de neurosciences, de tout ce qu'on veut, et ils arrivent à dire que oui, l'image parle mieux, plus vite et plus rapidement aux gens que l'écrit, que la parole, pardon, que la parole. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que bibliquement, c'est acceptable? Est-ce que l'image convaincrait mieux que la parole? Est-ce que le raccourci convaincrait mieux que la parole? Non. Non. Qui dit non? Ouais, qui dit oui? Vous avez le droit, hein? Ouais, d'accord. Vous êtes tout seul, mon frère. Dans une vie de croyant, on peut aussi vouloir l'image à la place de la parole. On peut vouloir aller tout de suite au plus rapide, à ce qui impacte le plus vite, à ce qui parle le plus vite. On veut aller au résultat. Tout de suite. Alors on va dire, donne-moi une photo de la prédication, donne-moi une image de la prédication, fais-moi un résumé. La vie de prière, une image de la vie de prière. On veut le plus rapide, le raccourci, ce qui va nous parler plus vite, parce que finalement la prière, c'est pas tant ce qui importe, c'est le résultat de la prière. Donne-moi l'image, le résultat, la photo. Donne-moi une image de la vie d'église, donne-moi la photo de la vie d'église, résume-moi la vie d'église, ce qui va le plus vite au résultat. Parce qu'on est fait pareil, on veut une image rapide, un raccourci. Et les savants disent qu'une image vaut 1000 mots. Et si on a ce biais-là dans notre vie de croyant, on va négliger la parole. Et on va négliger la parole, parole de Dieu,
mais on va négliger le pouvoir et la puissance de la parole, même notre parole, quand on prononce les choses de Dieu, ou les choses que l'on prononce. On va tout simplement négliger le pouvoir de la parole, la puissance de la parole, pour aller à l'image, au raccourci, au résultat. Et il y a un problème avec ça. Parce qu'une photographie, une image, ça représente juste un instant T. Ça représente juste un moment, un instant. On peut s'émouvoir sur une image vraiment forte. Vous savez, à l'époque, il y avait eu une photo très célèbre, je crois, pour la bombe d'Hiroshima. Il y avait une jeune fille toute petite. Elle a traversé le monde, cette photo, et finalement, elle a été interviewée il y a quelque temps. Elle existe encore et tout. C'était une photo très célèbre. Ah, forcément, quand tu regardais la photo, waouh, ça t'arrachait des émotions. Ça t'arrachait des larmes. Mais c'était juste un instant T. C'était juste un moment, simplement. Cette image, elle n'avait pas la parole. Elle te parlait qu'au travers d'une émotion spontanée, d'un instant, mais il n'y avait pas la puissance du verbe, la puissance de la parole, l'histoire qui allait avec, le pourquoi, le comment, le parce que, tout ce que la parole va te donner. Il n'y avait pas ça. Et ce n'est pas juste bibliquement, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, en l'occurrence, est éternelle. Et tu ne vas pas faire une photographie de la parole de Dieu. Tu ne vas pas aller au plus rapide avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas dans la parole de Dieu rechercher que ce qui va toucher tes émotions, que ce qui va toucher tes sentiments. Ça ne marche pas comme ça avec la parole de Dieu. Sauf si la parole que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu. Là, ça va toucher plus vite tes sentiments. Et je crois que, bibliquement, ce raccourci-là, il est discutable et il est faux. Et nous, dans nos vies de croyants, on a tendance à fonctionner de cette façon-là. Regardez une prédication, un message. Ah, je vais écouter une heure de message. Fais-moi un résumé du message. Fais-moi une photo. C'est plus rapide, ça va plus vite. Je ne vais pas écouter une heure, fais-moi juste le résumé. On prend une photo du message, et voilà, on dit c'est ça. Et nous-mêmes, croyants, on a tendance à ne plus mettre en avant le pouvoir de la parole, et de Dieu, et de la nôtre. Et je voudrais rectifier cette erreur-là ce matin, avec ce que nous enseigne la Bible, la parole de Dieu. Je vais prendre ma Bible que j'ai oubliée. La première chose que la parole de Dieu nous enseigne comme vérité sur la parole, c'est une vérité suprême. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Ça veut dire qu'au début de toute chose, c'est la parole qui est en premier. Là, en l'occurrence, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas dire qu'une image vaut 1000 mots, parce que la parole, elle est créatrice. Elle crée tout. Une image, ça ne crée rien. Une émotion, tu vas pleurer, c'est tout. Mais la Bible nous enseigne que la parole de Dieu, en l'occurrence là, mais ta parole aussi à toi, elle est plus puissante qu'une image. Et la Bible nous enseigne que la parole, c'était au commencement de tout. On va aller dans Genèse au chapitre 1. Genèse, si vous voulez bien y aller. Aujourd'hui, on va remettre la parole à sa place. On va redonner la parole à la parole. C'est ce qu'on va faire. Parce que trop souvent, on s'en va vers le raccourci, vers la photo, vers l'image. La réunion, c'était bien, qu'est-ce qui s'est passé? La parole. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la photographie d'image impactante? L'image choc qu'il y a eu. Genèse, chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Et là, on commence la série, on ne va pas tout lire. Dieu dit, la parole. Vous lirez que la lumière soit et la lumière fut, etc. Tous les dieux dits, ils sont là. Au commencement de toute chose est la parole. Au commencement de ta vie de croyant est la parole. Amen. Au commencement de ton témoignage est la parole. Ce que tu vas dire, pas la photo que tu vas montrer. Au commencement, la Bible nous dit, est la parole. Allons dans Jean, l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament. L'évangile de Jean, le 4e. Ah, je trouve ça magnifique. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. On parle de la parole, là. Du pouvoir de la parole, de la puissance de la parole. Pas des images, hein. On ne parle pas des reliques, des idoles. On parle de la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière nuit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On parle de la parole. Au commencement était la parole. La Bible nous dit, t'as beau être le plus grand publiciste, le plus grand marketeur, le plus grand ce que tu veux, une image ne vaut pas 1000 mots, parce que la parole, elle a un pouvoir qu'une image n'a pas. La parole, elle était là au commencement. Et la parole, elle est là au commencement de ta vie de croyant. Elle est là au commencement de ta vie de témoignage. Et elle est là au commencement de chacune des actions que tu fais. La parole de Dieu est ta parole. Et mes amis, il faut que ce principe, on recommence à le suivre. Et qu'on recommence, je dirais, c'est un jeu de mots, mais il veut dire ce qu'il veut dire, qu'on recommence à redonner la parole à la parole. Parce que nous aussi, on a tendance à chercher la photographie, l'image qui vaut 1000 mots, le plus rapide. On a cette tendance-là. Prends pas le temps de méditer la parole. On veut un résumé. Fais-moi un compte-rendu. Fais-moi une image. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche? Résume-moi, vite fait. Non, écoute la parole. Parce qu'au commencement de tout est la parole. Le Seigneur a donné à son Église ce qu'il appelle les ministères de la parole. Ça a une importance. Parce que si tu vis qu'avec les raccourcis, qu'avec les images, qu'avec les photographies, prends l'exemple de l'idole, de Christ sur la croix. Vous savez, le crucifix. Prends cet exemple-là. C'est une photo d'un instant T. C'est une image. Ah, quand tu vois cette image-là, tu as envie de pleurer. Ça te met des larmes. Le crucifix, Christ sur la croix, un instant T. C'est émouvant. Ça te tire des larmes. Sauf que c'est juste une photo d'un instant. Et il va te manquer la parole, le message, le avant, le pourquoi il est sur la croix, ce que tu vas tirer de la croix. Quel est le message? Pourquoi il est monté sur la croix? Ça, tu ne l'as pas quand tu vois la photo. Ça devient juste une idole. Ça tire tes émotions. C'est tout. Christ sur la croix crucifié. Ah, tu pleures, tu regardes, tu as ton crucifix, tu as ta photo de la croix. Et là, tu vas dire, ah, mais c'est une image, ça vaut 1000 mots. Chaque fois que je regarde cette photo, je pleure. Oui, mais au commencement était la parole.
Et des gens en sont devenus, ils ne connaissent même plus le message. Ils ne connaissent même plus l'histoire. Ils ne connaissent même pas l'avant, l'après, le pendant, etc. Ah, mais ils ont l'icône. Ils ont l'image. Le raccourci, ce qui les fait tout de suite pleurer. Ce qui les emmène tout de suite dans le monde de l'émotion. Et la Bible dit non, 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 non. Au commencement était la parole. Et la parole, elle a quelque chose à te dire. Et la parole, il faut l'entendre. Elle est au début de toute chose. Et la parole est au commencement de ta vie de croyant. Parce qu'un jour, tu as entendu cette parole. Ça a commencé ton histoire avec Dieu. On peut t'impacter, on peut t'amorcer par les émotions, en prenant des photos, des résultats de la parole. Viens, tu seras guéri, fais ci, t'arriveras ça, on prend des photos comme ça, pour toucher ton émotion. Mais le message, c'est pas celui-là. La parole a quelque chose à nous dire. Amen. Et après, on arrive avec des dérives. Tu vois le crucifix, voilà, c'est devenu une idole, c'est devenu une image, c'est devenu une icône. Juste un instant T, comme ça. Ah, ça fait pleurer, mais ça ne va pas plus loin. C'était le premier pouvoir de la parole. Et c'était la première raison qui me fait dire que, eh bien, c'est faux bibliquement. Une image ne vaut pas 1000 mots, malgré ce que disent les scientifiques. Une image ne vaut pas 1000 mots parce que Dieu nous dit au commencement de toute chose, il y avait d'abord le mot, pas l'image. Il y avait au commencement de toute chose le logos, la parole, pas l'image, pas la photo, pas l'émotion, la parole. La parole. La deuxième chose qui fait qu'une image ne vaut pas 1000 mots, et que ce slogan n'était pas bon, peut-être pour vendre de l'émotion, mais la Bible nous dit, et on va trouver ça dans Ésaïe au chapitre 61, verset 1er, « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » On retrouve ça dans Luc au chapitre 4 et au verset 4, on va le lire dans Luc, si vous le voulez bien, au chapitre 4 et verset 18, pardon. C'est Jésus qui parle. 18, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus-Christ est en train de dire là que sa mission, c'est d'annoncer, autrement dit, la parole. Il n'est pas venu montrer des photographies, il n'est pas venu montrer des images émouvantes, il est venu annoncer, donc se servir de ce qu'on appelle la parole, de l'organe de la parole. Il est venu annoncer une bonne nouvelle, dire les choses. C'est ce qu'il est en train de dire. Et l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4, deuxième épître aux Corinthiens, pardon, chapitre 4, verset 4, parle, 4, 4, 2 Corinthiens 4, 4. L'image de Dieu. Quand la Bible parle d'image, on pourrait dire, je veux une photo, je veux l'image. L'image de Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, le Verbe vivant. Amen. Tu cherches l'image de Dieu, suis le Verbe, suis la parole. C'est ça. Ce n'est pas une photographie de Dieu, ce n'est pas une photographie de Christ, ce n'est pas une icône, ce n'est pas quelque chose qu'on va adorer. Tu cherches l'image du Dieu vivant, suis le Verbe, suis le Logos, suis la parole. C'est ça ce qu'est en train de nous enseigner la Bible. L'image du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ qui annonce la parole. Il m'a oint pour annoncer. L'image est une parole, selon Dieu. Et nous, on veut donner du pouvoir à l'image. Et s'éloigner de la parole.
alors que le pouvoir, la puissance sont dans la parole. Son onction commence dans le témoignage. Il a été envoyé pour annoncer les choses. Et Paul, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 14, dit « Comment les gens vont faire pour entendre la parole s'il n'y a personne pour leur annoncer ?» Vous voyez que la préoccupation de Paul, ce n'est pas de montrer des photos de Jésus ou des icônes qu'on pourrait adorer ou idolâtrer, c'est de dire comment les gens vont entendre la parole. C'est-à-dire que annoncer la parole pour Paul est tellement important. Et nous, on n'annoncerait pas la parole. C'est tellement capital pour l'apôtre Paul. Notre témoignage, quand on témoigne, on a tendance aussi à vouloir chercher la photographie, l'image de notre témoignage. Mais si tu suis ce que te dit la Bible, ton témoignage, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le raccourci que tu vas prendre pour impacter les gens par rapport à ta foi. Ton témoignage, c'est d'abord d'annoncer, de dire, parler avec ta bouche. Parce que toi aussi, tu as été loin pour annoncer. Pas pour montrer les résultats tout de suite, pas pour montrer les photos. Tu as été loin pour annoncer. Tu as d'abord un message, quelque chose à dire. Et bien souvent, on cherche des trucs, des astuces, des méthodes. On cherche des photos, des images. Comment on va toucher les gens? Comment? Tu n'as pas une méthode, une technique d'évangélisation, un truc qui marche. En fait, tu cherches une photo pour impacter les gens. Eh bien, reviens à la parole. Annonce ton message. Dis simplement la parole, ton message. Tu as été loin pour annoncer. Tu n'as pas été loin pour trouver un truc, une astuce, un biais, un raccourci. Tu as été loin pour parler comme ton maître, qui dit « j'ai été loin pour annoncer ». Alors toi, tu es loin pour annoncer. Tu n'es pas loin pour prendre une photo de ton témoignage. Tu vas prendre une photo de ton témoignage et tu vas le montrer aux gens. Ça ne va pas les impacter. Si, peut-être sur un instant. C'est vrai que si je te montre la photo de mon permis de conduire à 18 ans, où j'ai une vraie tête de voyou, ça va t'impacter un instant. Tu dis, oh, le gars, il a vraiment changé. Mais c'est tout. Ça ne va pas changer ta vie. Par contre, si je te dis mon témoignage, si je te parle avec le verbe, la puissance de la parole, que je te raconte mon histoire, qui est celle de Christ venu sur terre me sauver, là, ça va te toucher. Je te raconte une histoire, je parle. Mais nous, on veut des raccourcis, on veut des photos, on veut des biais, on veut des choses qui vont plus vite. C'est bon cet exemple de la prédique. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche? Fais-moi un résumé. Je n'ai pas envie de tout écouter. Mais t'as tort. T'as tort. Tu veux une image de la prédique, tu veux une photo, eh bien t'as tort. Je ne vais pas te faire un résumé, tu vas l'écouter parce que dans la parole, ça commence les choses, Dieu te le dit. Et la parole, il faut qu'elle te soit annoncée dans son intégralité, dans sa totalité. Donc tu ne peux pas avoir un raccourci. Vite fait, fais-moi un résumé de ce qui a été dit au culte, ou de la réunion, tout ça. Non. Viens, écoute. Entends la parole. Parce que Christ a donné à l'Église des ministères de la parole. La prédication, elle a un rôle, elle a une utilité. Ça sert à quelque chose. C'est comme ça que Dieu a décidé de communiquer avec nous. Mais nous, on veut les raccourcis. La parole de Dieu, avant d'être un comment, c'est d'abord un message. C'est d'abord quelque chose qu'il faut entendre. Que tout le monde n'y adhère pas, c'est normal. Mais cherchons pas les raccourcis, les trucs, les astuces pour aller plus vite. Les photos, c'est ça le principe. Vous comprenez que depuis le début, quand je parle de photos, je parle de raccourcis, je parle de résultats, je parle de choses qui vont plus vite, qui semblent impacter plus vite, mais en fait c'est faux. C'est juste un instant T. Si je te montre une photo du Christ sur la croix, tu vas sans doute pleurer. Pour peu que je te le montre ensanglanté, version les films qui sortent sur lui, là, tu vas pleurer, obligé. Parce que voir un homme se faire déchiqueter, voir un homme se faire transpercer, ça émeut, il y a de l'émotion. Est-ce que ça va te convertir? Je ne crois pas, parce que ce n'est pas ça qui va faire ta conversion, c'est la parole qui va opérer. C'est la parole.
qui était là au commencement. Et c'est la parole qu'il faut annoncer. Et toi-même, tu dois l'annoncer, parce qu'après l'avoir entendue, tu dois la confesser. Tu ne dois pas montrer ton costume le dimanche au culte. Tu dois annoncer la parole. J'ai vraiment cette conviction qu'il faut redonner la parole à la parole, plutôt que la parole à l'image. Et en fait, on donne trop la parole à l'image, à la photo, au plus rapide, au choc. Viens à telle réunion, il se passe telle chose. Là, tu cherches l'image, tu cherches l'émotion. Mais que dit la parole? Il y a des gens, ils ne vivent leur foi que par procuration. Tout ce qu'ils ont acquis, c'est ce qu'ils ont entendu de prédicateurs. Ils ont peut-être des fois jamais ouvert la Bible ou très peu. Et leur fondement, leur nourriture, c'est d'entendre un message, et ils répètent ce message. Et c'est de faire ça. Ils ont pris des photos, telle réunion, il se passait ça, il a dit qu'il fallait faire comme ça, on fait comme ça. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Comment tu t'es constitué ton capital chrétien? Sur quoi il est fondé? Quelle est ta base? Est-ce que c'est constitué de plein de Photoshop? Des instants comme ça, pris des photos qui touchent bien les émotions? Ou est-ce que c'est constitué d'abord du message qui était là au commencement, avant toute chose, et qui ensuite doit être annoncé, et que tu dois annoncer? Et je terminerai, parce que je ferai court pour qu'on réalise la place de la parole. La troisième chose que j'ai relevée, et qui me dit qu'une image ne vaut pas 1000 mots, c'est que la parole de Dieu possède une puissance et un pouvoir. On va lire dans le psaume 107, au chapitre 20. Si tu peux me le mettre, Richard, si tu as le temps. Psaume 107. Si j'ai bien pris ma référence. Oui, verset 20. Ok. Et il les délivra de leurs angoisses, et il envoya sa parole et les guérit. La parole est envoyée, et la parole guérit. Ce n'est pas une photo du crucifix qui t'a guéri, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a une puissance, elle a un pouvoir. La Bible nous dit qu'elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Et Dieu se sert de quoi pour communiquer avec toi? De la parole, du Verbe. Du Verbe. Et ça, c'est le rapport à la parole de Dieu. Mais toi, quand tu veux construire ta vie, la puissance va venir et le commencement de toutes choses seront dans la parole. La parole de Dieu que tu vas confesser, qui va construire ta vie aussi. Qui va construire et ton avenir, et ce que tu es, et ce que tu vas faire, etc. La confession, la puissance de la parole de Dieu. Et plus on va la confesser dans nos vies, après l'avoir entendue, le même pouvoir, parce que dans notre bouche, on a le pouvoir de Dieu, le même que lui. C'est sa parole que l'on répète, on a donc le même pouvoir. Mais il faut remettre la place à la parole. Elle est en premier. Elle doit être annoncée. Et elle a un pouvoir. C'est pas la parole d'un tel, de répéter les paroles d'un tel, ça ne va pas changer ta vie. Mais de répéter la parole de Dieu, ça va changer ta vie. Tu peux prier une image. Tu peux prier une idole. Il ne va rien se passer. Tu ne seras pas délivré. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle a le pouvoir de délivrer. Amen. Par contre, la photo d'une grande réunion, d'un grand meeting chrétien, où ça va bien toucher les émotions, ça ne va pas changer ta vie, ça. C'est un raccourci. C'est un biais.
Ce qui te délivre, c'est la parole. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. T'imagines, la parole a été envoyée. Ils ont été guéris. La parole de Dieu, on peut dire, c'est le poids des mots, oui, mais des mots de Dieu. Le poids des mots, mais des mots de Dieu. L'image, le raccourci, ça nous rend captifs des émotions. Ça nous rend captifs d'un instant T. Ça nous rend nostalgiques. Vous n'avez jamais regardé des photos de vacances ou des photos de quand on était petit? Oh là là, oh là là. Oh. Ouais, bah c'était juste un instant qui est figé dans le temps, mais ça t'apprend rien. Voilà, ça te fait juste un peu, au mieux sourire parce que tu te moques de la tête que tu avais quand tu étais jeune. Au pire, ça t'arrache des larmes parce que tu dis « Oh, le temps passe si vite ». Ou tu regardes des photos de vacances, « Ah, c'était tellement génial là-bas en vacances ». Bah oui, mais c'est passé. C'est juste ton émotion d'un instant. Mais la parole, elle est éternelle. Amen. La parole, elle te transporte dans le temps. La parole, elle te guérit. Parce que tu as beau être malade, si tu regardes tes photos de vacances, ça ne va pas te guérir. Hein. Ah, ça va te tirer de l'émotion, hein, des larmes, hein, parce que vraiment, ah, il était sympa, lui, quand même, et tout. Ouais, mais voilà. Vous comprenez cette comparaison, cette analogie? C'est simplement pour remettre à sa place la parole, aussi bien de Dieu que ma parole à moi dans le témoignage. C'est pour remettre la puissance de la parole à sa place. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et je voudrais en conclusion qu'on puisse revenir à tous les aspects de la parole. La parole de Dieu, son message, mais la parole aussi, aujourd'hui, on croit moins dans l'impact de la parole. Et si on croit dans l'impact de la parole de Dieu, on va prononcer la parole de Dieu. On va parler de la parole de Dieu. Vous voyez, des fois on regarde une vidéo, on dit « Oh c'est long, on va mettre sur rapide, parce que la parole, voilà, tu n'as pas un petit résumé, quelque chose ?» Eh bien non. Quand ça concerne Dieu, on ne va pas au raccourci. Quand ça concerne le Seigneur, on ne met pas en accéléré. On écoute, on remet la puissance de sa parole impactant nos vies. Mais on remet la puissance de sa parole dans notre témoignage, de ce qu'on dit, on annonce. Au lieu de chercher des trucs pour évangéliser, simplement annonçons, parlons. Et la parole fera son effet. La parole fera son chemin. Parce qu'elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et vous savez, aujourd'hui, on a des vies où la parole de Dieu nous enseigne plein de choses, mais finalement, on n'en tient pas tellement compte. On va en accélérer, on va au plus rapide, on va au résultat, on va au comment. C'est un peu comme avec la prière. Le temps de prier, c'est moins sympa. Ce qui est plus intéressant, c'est les conséquences, le résultat de la prière. Tant qu'on passe à prier, on veut la photo de la prière, c'est-à-dire le résultat. Mais je voudrais ce matin qu'on réfléchisse à ça simplement, avec juste cette analogie. Oui, le poids des mots, le choc des photos, d'accord. Sauf que c'est pas juste bibliquement. La Bible nous enseigne que c'est la parole. La parole et la parole. Question toute bête. Est-ce que tu lis la parole? Basique, tout simple. Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu confesses? Tu crois dans la puissance de cette parole? Est-ce que tu la confesses? Est-ce que tu parles aux gens par ta parole, de la parole? Comprenez, parce que c'est un tout. Des questions toutes bêtes.
Mes amis, il y a des croyants, vous seriez surpris, pas ici, hein, vous seriez surpris que la Bible soit jamais ouverte. Ou rarement, ou épisodiquement, et que la vie de croyant soit juste constituée de photos qu'on a mis dans le dossier chrétien. Et il faut que tout ça, ça change. Parce que dans notre génération micro-ondes, dans notre génération rapide, on veut que du rapide, donc forcément, on veut le résumé de la foi. Parole, c'est trop long. Donne-moi la photo. Ça va plus vite, je comprendrai mieux. Fais-moi une image, fais-moi un dessin, parce que je ne comprends pas les mots que tu me dis. Fais-moi un dessin. Non, 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 non. Je ne vais pas te faire de dessin. Je vais t'annoncer la parole. Et je vais te renvoyer à ce que dit la parole. Et je vais te parler. Amen. Je vais te parler. Ça, c'est important. Oui, mais moi, je suis plus un visuel. T'inquiète, écoute. Moi, je comprends mieux quand on fait des dessins. Faire un dessin, écoute-moi, ferme les yeux. Imagine-toi, ça sera comme un dessin. Dieu t'aime. Dieu est mort à la croix de Golgotha pour toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas compliqué. Tu te le fais en dessin si tu veux, mais écoute ce que je te dis parce qu'il y a une puissance dans ce que je te dis. Ça, c'est important. La parole, la place de la parole. Et mes amis, ce n'est pas du tout un reproche si vous ne lisez pas la Bible, c'est un conseil. Commencez à la lire. Commencez à l'appliquer. La parole, commencez à l'écouter pour pouvoir la proclamer. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui traversent des décennies de vie d'église, des décennies de vie d'assemblée, et tu ne sais pas de quoi ils construisent leur foi, tu ne sais pas. C'est aussi immense que de dire voilà, pasteur, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ouais, super, je dois revenir. Est-ce que je peux tuer mon voisin parce qu'il m'énerve? T'as écouté quoi pendant ces 30 ans de ta vie chrétienne? T'as pris des photos de la parole, c'est tout? Tu t'es nourri de quoi? Pasteur, ma femme, elle m'énerve, est-ce que je peux avoir 14 femmes? Mais tu lis la Bible des fois, ou tu as juste pris des photos de la parole? J'exagère, hein, ça n'existe pas des gens comme ça. J'exagère. Oui, Salomon. Il avait l'excuse, il n'avait pas le Nouveau Testament. Je fais exprès de grossir le trait. Mais on a l'impression, voilà, de traverser de ce que dit la parole et ça ne... Parce qu'il faut revenir à la parole. Et la lire. Et l'écouter. Et la proclamer. Et la confesser. Et la mettre en pratique. Vous savez, mes exemples, ils font sourire, mais ils sont vrais. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Et il faut que ça change. Parce que dans les temps qui viennent, dans les temps que nous vivons, il y aura de plus en plus de photos. Je te fais une photo de la vie chrétienne simple, tac, 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 allez hop, c'est bon. Ça va toucher tes émotions, ça va être au plus rapide, tu n'as pas besoin d'apprendre, machin. Je te fais le résumé. On va chercher le raccourci qui touche bien tes émotions, c'est tout. Et dans les temps qui viennent, ça ira de plus en plus vite comme ça. Parce que notre génération veut du rapide, on n'a plus le temps. On veut de la foi rapide, de l'église rapide, du message rapide, du pasteur rapide, de l'obéissance rapide, de tout ce que tu veux rapide. Et au moment que ça aille vite et que ça te fasse bien pleurer. Seigneur, nous te prions. Que ta parole revienne au centre de nos vies. Que la parole, tout court, revienne de là où elle a été chassée. Seigneur, nous prions que ta parole qui est la vérité, que ta parole qui a créé le monde, que ta parole qui est chargée de ta puissance, que ta parole que nous devons annoncer soit une réalité. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole déclare que au commencement était la parole. Et si je veux commencer une histoire avec toi, si je veux commencer une relation avec toi, eh bien Seigneur, cela passe par ta parole.